Afin de créer un véritable environnement d'apprentissage inclusif, les écoles doivent employer une approche globale pour répondre aux besoins de tous les élèves. Selon Alberta Education, une approche globale est une philosophie de soins qui inclut un processus de planification définissable qui implique l'enfant, l'élève et la famille. Ce processus aboutit à des soutiens et des services complets et coordonnés visant à améliorer les résultats en matière d'apprentissage et à améliorer la qualité de vie. Les services et les soutiens coordonnés offerts par plusieurs professionnels et agences qui sont dans l'école et ou liés à l'école pourraient inclure des services de santé ou de santé mentale, le mentorat, des programmes parascolaires ainsi que d'autres services et soutiens destinés aux parents et aux familles. Il n'est pas réaliste de présumer que les écoles peuvent offrir une gamme complète de soutien pour répondre aux besoins de tous les élèves. Par contre, une approche globale peut offrir aux élèves des services et des opportunités qui ne sont pas ordinairement disponibles à l'école. Connaître les services offerts dans la communauté et collaborer avec des fournisseurs de services peut offrir aux élèves un réseau de professionnels pouvant leur apporter un soutien plus holistique. Alors, les partenaires sont toujours les bienvenus. Ils sont essentiels parce que nous avons toujours besoin de leur soutien pour mieux cibler les besoins des élèves et mieux intervenir de façon efficace. Et ça permet parfois de nous outiller face à parfois l'impuissance qui peut arriver. On a des limites et ils viennent nous aider à poursuivre notre travail. Il est très important pour nous d'avoir accès à ce genre d'équipe afin de pouvoir rejoindre nos objectifs. Un premier pas important pour les administrateurs est de faire prendre conscience des services offerts dans la communauté scolaire. Ceux-ci peuvent inclure des soutiens à la fois internes et externes, tels que les professionnels de soins en santé et les agences de services sociaux. Chaque communauté scolaire étant différente, il appartient donc à chaque école de connaître les services qui sont disponibles et de savoir qui contacter en cas de besoin. Oui, nous avons eu recours à une orthophoniste cette année qui vient justement pour discuter d'un cas d'élève avec nous. Les psychologues scolaires nous permettent de bien cibler les besoins de nos élèves et nous proposent des moyens, des stratégies d'intervention. De plus, ce que j'ai remarqué cette année, une de nos psychologues scolaires qui nous vient du réseau nous a proposé même de revoir les stratégies, les recommandations avec nous pour faciliter leur application et même les adapter à nos besoins. De plus, on a recours également au service de Alberta Health pour combler ce qu'on n'a pas actuellement dans notre conseil scolaire. Alors, on a toujours besoin de personnes spécialisées en psychologie, en ergothérapie, en orthophonie pour nous soutenir et trouver toujours des moyens différents pour amener nos élèves à s'épanouir pleinement. Connaître les services et les soutiens communautaires disponibles est un premier pas important. Toutefois, dès que ces soutiens sont identifiés, c'est à l'école de s'assurer que tous les intervenants travaillent en collaboration afin d'apporter un soutien à chaque élève. Aucune personne ou agence seule n'est responsable de la réussite des élèves dans une approche globale. Il faut plutôt que tous les fournisseurs de services et les intervenants travaillent ensemble pour répondre efficacement aux besoins de chaque élève. Le travail en équipe fera en sorte que le bien-être physique, cognitif, social et comportemental de chaque élève soit efficacement soutenu. Toute cette belle équipe-là va devoir travailler en collaboration vers une même vision qui est l'inclusion pour le sujet. Alors, cette vision-là va amener tous les intervenants à
voir, accepter la différence chez les enfants de nos écoles, aussi à leur permettre de progresser dans leur cheminement scolaire selon leur rythme et aussi de s'épanouir selon, peu importe leurs forces, leurs faiblesses, leurs besoins, leur style d'apprentissage ou leur type d'intelligence. Alors, je pense qu'il faut de la collaboration et beaucoup d'interaction pour pouvoir former une communauté scolaire inclusive. Ce qui nous aide beaucoup à fonctionner en collaboration dans l'école, c'est l'organisation des cartables, ça a l'air bizarre à dire, les cartables de chacun des élèves qui ont des besoins spéciaux. On a un endroit qui est à proximité du secrétariat, qui peut être surveillé sous clé, qui est accessible à tous les intervenants, les aides-élèves, les enseignants. Ils peuvent ajouter des commentaires, des évaluations en tout temps pour chacun de nos élèves qui ont des besoins. Et ça favorise une meilleure communication et un meilleur dossier de chacun des élèves. Les parents doivent aussi être tenus au courant des services offerts à leur enfant et participer activement à la prise de décision sur le choix des services qui répondront le mieux aux besoins de celui-ci. En plus, nous, à l'école, on a aussi décidé avec le conseil d'école de faire des forums d'information mensuels. Et l'un des forums va porter sur la différenciation pédagogique, et l'inclusion scolaire. Donc, les parents vont être invités à venir s'informer, poser des questions sur le sujet. Répondre aux besoins de tous les élèves nécessite une équipe d'individus travaillant étroitement ensemble pour soutenir les besoins des apprenants et développer les forces des élèves. La création d'un réseau de soutien communautaire permet de répondre aux besoins physiques, émotionnels, sociaux et cognitifs de tous les élèves.